Chers lecteurs, que la grâce et la paix grandissent en vous en même temps que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce 12 décembre 2024, nous sommes réunis autour du texte de Matthieu, chapitre 11, les versets 11 à 15. Alors, ce texte nous parle de quoi? Eh bien, Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste. Nous allons lire pour que nos pensées soient bien fixées. Alors, Jésus disait, nous allons lire, vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devait venir, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de méditer ensemble ce texte que nous venons de lire. Alors, Jean-Baptiste est le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Son apparition annonce l'avènement d'un nouvel âge, d'un nouveau royaume et d'une nouvelle alliance, comme cela nous est dit dans Hébreux 8, les versets 8 à 13. Depuis sa prison, Jean envoie ses disciples auprès de Jésus, s'enquérir s'il est bien le Messie attendu. Vous pouvez lire cela en Luc 7, verset 19. À ce moment, Jésus commence à parler à la foule de Jean-Baptiste dont nous allons découvrir dans les lignes qui suivent ses éloges avant de l'exhorter à se faire violence pour entrer dans le règne de Dieu. Alors, trois notions, disons, vont attirer notre attention. C'est que Jésus vient de dire que Jean est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et deuxième notion, Jésus vient de nous dire qu'il faut faire violence pour entrer dans le règne de Dieu. Enfin, Jésus toujours nous informe que Jean-Baptiste, c'est le second Élie. Alors, la première notion, Jean le plus grand prophète de l'Ancien Testament. En effet, Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jésus veut que la foule sache qui est réellement son précurseur. L'occasion est belle pour Jésus de faire comprendre à cette foule le caractère solennel du temps dans lequel elle se trouve, car la bénédiction pour ce peuple dépend de l'acceptation ou du rejet de Christ et de son précurseur. Malgré l'apparence sous laquelle on a pu voir Jean au désert, Jésus dit qu'il est bien un prophète, et même plus qu'un prophète. Il est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Confère Malachie 3, verset 1. De tous les prophètes qui ont annoncé la venue de Christ, il est le seul qui ait eu le privilège de le voir. Jean a connu la joie de ce privilège car il est dit en Jean 3, l'évangile de Jean 3, verset 29. L'ami de l'époux qui assiste et l'entend
se réjouit à cause de la voix de l'époux. Cette joie, donc, qui est la mienne, est accomplie. Ainsi donc, avec la venue de Christ, les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies et sont arrivées à leur terme. Jean est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est Jésus qui vient de nous le dire dans le texte. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui croient aujourd'hui. Deuxième notion, se faire violence pour entrer dans le règne de Dieu. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, cette annonce de Jésus est un peu plus accessible dans sa compréhension en Luc 16, verset 16. En Luc 16, verset 16, il est dit que jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun fait un effort pour y entrer. Donc la violence dont il est question, c'est se faire violence par rapport aux convoitises. Alors, ceux qui acceptent la parole de Jean et de Jésus doivent faire violence à tout ce qui les entoure. L'une des paroles du Seigneur dans son sermon sur la montagne ne nous invite-t-elle pas à lutter pour entrer dans le royaume de Dieu en empruntant la porte étroite, confère Matthieu 7, 13. Ainsi, dès qu'on se repent, on commence à entrer dans le royaume des cieux et c'est le premier pas de la violence de soi. C'est ainsi que le royaume s'instaure sur terre avec force. Il en va de même aujourd'hui car nous vivons au milieu d'un monde qui ne cesse de rejeter Christ. Nous avons donc à résister aux influences du système du monde qui sont des influences néfastes pour donc emprunter le chemin étroit qui mène à la vie de Dieu. Alors, la dernière notion, Jean-Baptiste le second Élie. Jésus affirme solennellement au verset 14 que c'est Élie qui devait venir selon la prophétie de Malachie, chapitre 4, verset 5, c'est bien Jean-Baptiste, et que celui qui a des oreilles qu'il entende. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, verset 17. Jean-Baptiste n'était pas l'incarnation d'Élie, mais il a accompli l'œuvre avec l'esprit et la puissance qu'avait Élie, confère Luc 1, verset 17. Mais nombreux des Juifs étaient endurcis de cœur. Jésus leur applique la maxime suivante. Tels des enfants assis sur la place du marché et qui ne sont jamais d'accord avec les propositions de leurs camarades, ce que on pourra lire dans notre chapitre de Matthieu 11. Donc on pourra lire ça au verset 16 à 19. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc essayé de mettre notre attention en relevant donc les trois notions. Jean, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, se faire violence pour entrer dans le règne de Dieu, Jean-Baptiste, le second Élie. Voilà les trois notions qui ont captivé notre attention. Maintenant, appliqué à notre vie, qu'est-ce que ce message sur le témoignage de Jean-Baptiste peut nous enseigner? Alors, ce message nous enseigne que nous devons faire violence pour entrer dans le royaume. En d'autres termes, il nous faut une vie de rectitude. C'est ce que Romains 6, versets 2 à 7 appelle « Nous sommes morts avec Christ et libérés du péché ». À nous de profiter de la grâce et miséricorde de Dieu pour marcher dans l'obéissance à notre Seigneur Jésus. Amen.
Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.